Amis Verseau, bonjour, bienvenue dans votre vidéo. Donc déjà là, hop, je viens de battre les cartes et comme vous le voyez, cette carte vient de tomber. C'est quand même l'As de denier, donc c'est vraiment pas rien. Je suis assez contente quand je vois ça dans un tirage. C'est souvent soit un investissement, soit une acquisition, soit quelque chose de nouveau, d'ordre matériel qui vous arrive, mais souvent c'est quelque chose de quand même très bon, d'accord? C'est quelque chose qui est bon, qui est le début de quelque chose, peut-être professionnellement aussi possible, peut-être un investissement. On verra pourquoi cette carte a sauté. Donc je continue à battre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes Verseaux? Donc, comme vous le savez, je vais vous faire une première lecture de ces cartes-là. On va faire un petit tour d'horizon rapide et ensuite on ira plus en profondeur avec le deuxième tarot. Voilà, qui se trouve ici. Et en finalité, je vais vous tirer une carte qui se trouve dans ce paquet de ce superbe oracle que je me suis procuré. Voilà, une carte finale. Alors déjà, je vous rappelle que c'est un tirage général et global, que peut-être que tout ne va pas forcément vous parler, c'est pas grave, c'est peut-être que ce n'est pas en résonance ce mois-ci avec vous. Ceci étant, comme vous le savez, au fur et à mesure de la lecture, il y a des choses qui peuvent arriver, qui peuvent finalement, une carte ici peut m'orienter vers quelque chose d'autre en plus que ce que je vous ai dit. Donc des fois, si ça ne vous parle pas au début, ça peut très bien vous parler en cours de route. Donc c'est vraiment intéressant de regarder souvent jusqu'à la fin si vous le pouvez. Allez, qu'est-ce qu'on a? Donc on a vu qu'on avait l'As de denier quand même qui s'est retourné, plus à la fin la Reine d'Atamé, donc que j'ai pris en carte complémentaire. Là on a quand même une décision, quelque chose de où on se positionne. Voilà, ça reste quand même peut-être dans le monde intérieur, c'est peut-être pas encore acté, mais à l'intérieur de vous, il y a des choses qui sont en train de se positionner. Vous êtes en train de faire un ménage intérieur, à mon avis, au niveau mental, au niveau de vos pensées, et ça devient de plus en plus clair, je pense. On va voir. Alors, 5 de baguettes, 10 de pentacle. Ok, pour vous, décembre. Alors, il peut y avoir des discussions, il peut y avoir des réunions, il peut y avoir des mises au point. Des mises au point où il y a plusieurs personnes. Le 5 de baguettes... Ouais, le 5 de baguette, on va dire, c'est quand même plus des réunions, des mises au point, peut-être pour trouver quelque chose, pour trouver une solution, pour trouver peut-être même des compromis à faire. Peut-être il y a quelque chose qui est en lien avec la famille ici, d'accord? On a le 10 de denier, donc quand même je sais pas, il y a comme un constat, il y a comme quelque chose. On va voir par la suite si on nous parle de mise au point familiale. Mais c'est vrai que quand je vois ces deux cartes, on peut nous parler d'un arrangement à l'amiable, suite à un divorce, ou suite tout simplement à une séparation sans qu'on aille devant le juge. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, ou alors, tout simplement, des discussions au niveau de la famille, en lien avec le matériel. Donc comme on a vu, peut-être qu'il y aurait l'achat de quelque chose, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on veut investir pour la famille. Il y a peut-être une roue qui tourne dans le sens où on arrive à la fin d'un cycle avec le 10, ici. Avec le 10, on arrive à la fin d'un cycle et peut-être que c'est le moment d'investir sur quelque chose d'autre ou de prendre une décision par rapport à votre vie de famille ou par rapport à un bien matériel dans lequel vous avez cette vie de famille. Ou alors tout simplement ou alors c'est tout simplement aussi que peut-être financièrement, matériellement, vous avez... voilà, vous voulez du changement et qu'il y a peut-être des mises au point, des choses pour un changement à venir. Dans ce que vous souhaitez vraiment. On a le 4 d'Atamé, c'est de prendre le temps. D'accord? C'est quelque chose qui est important pour vous, ça va être de prendre le temps dans les décisions que vous devez prendre. De ne pas, surtout pas, vous précipiter, peut-être même de faire le mort. Peut-être même de faire celui qui n'est pas pressé. Si vous avez une négociation à faire, ne montrez pas. C'est au contraire, je prends le temps, je ne suis pas pressée, je fais confiance à ma bonne étoile. Je fais confiance au fait que si ça doit être pour moi, ça sera pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Ne pas vous précipiter. C'est ça. C'est vraiment prendre son temps dans la décision qu'on veut entreprendre.
peu importe de quel secteur il s'agit. Dans ce qui va vous aider, la connaissance, la sagesse, ce qui va vous aider, c'est encore une fois pour moi, ça appuie le fait que vous vouliez justement prendre votre temps et c'est très bien, puisque dans ce qui va vous aider, ça va être vraiment votre connaissance, le fait de vos expériences. Qu'est-ce qu'ont été, où est-ce qu'elles vous ont mené vos expériences? Est-ce que d'avoir pris des décisions trop rapides, ça vous a servi ou au contraire, ça ne vous a pas servi? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit peu vraiment une question de grande maturité ici. Et c'est ça qui va vous aider, c'est de faire preuve de grande maturité dans ce qu'il va vous arriver en décembre. Encore une fois, est-ce que c'est un investissement? Est-ce que c'est un achat important? Ou est-ce que c'est en lien avec des décisions qui impliquent le lieu familial ou l'environnement familial? Mais en tout cas, on vous demande vraiment de faire preuve de grande sagesse ici. D'accord? Voilà, de calmer peut-être les émotions qui peuvent être un peu perturbées, mais plutôt au contraire de s'assagir, de méditer, de prendre le temps. Dans le défi, 2 de baguettes. Dans le défi, c'est de mener la chèvre et le chou. C'est de mener plusieurs choses peut-être en même temps. C'est peut-être d'aller de l'avant justement sur un chemin à prendre. C'est peut-être ça le défi, on verra avec la deuxième carte. Alors, émotionnellement, bah écoutez, c'est plutôt bon pour vous. Ouh. Alors que, si je me rappelle bien, ouais, c'était pas top, mais qu'est-ce que j'avais vu? Pas pour novembre, mais pour octobre, hein, c'était difficile, mais là, il y a vraisemblablement beaucoup de mieux-être. D'accord? Disons que vous êtes reconnu pour qui vous êtes sentimentalement, émotionnellement. Alors peut-être que le compagnon ou la compagne vous reconnaît vos valeurs. Ou alors tout simplement, vous êtes reconnu dans votre sphère émotionnelle. Donc, je sais pas, peut-être que vous avez beaucoup de reconnaissance de vos enfants, de vos parents. En tout cas, vous vous sentez aimé, vous vous sentez valorisé. Au niveau professionnel, on a le 4 de baguettes. Ok. Une belle stabilité qui se met en place, quelque chose de très fructueux, de très prometteur se met en place pour moi ici. Une belle énergie de stabilité, d'avancement, d'endurance. C'est super. On va voir qu'est-ce qui double cette carte, mais pour le moment, c'est vraiment garder le cap, rester confiant dans ce que vous faites, ça va porter ses fruits au long terme. Mais c'est vraiment stable, c'est quelque chose d'assez stable, hein, de bien mis en place en tout cas. Dans votre développement personnel, à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui se passe? Le 8 de Pentacle. Vous avez une assiduité au travail, une assiduité dans ce que vous voulez faire. Peut-être un travail sur vous aussi, c'est possible. Mais parce que là, on est quand même dans le monde intérieur, dans ce qui se passe pour nous, pour notre développement personnel. Donc soit vous faites un travail intérieur, mais vous y êtes à fond, à 200%. Soit à l'intérieur de vous, il y a quelque chose que vous mettez en place, un projet, et vous y êtes, mais alors à 200%. Vous y mettez vraiment votre énergie, mais pas que. Vous y mettez la main à la pâte, vous faites ce qu'il faut, vous travaillez assidûment à ça. On va voir avec la deuxième carte pareil. Fin de mois, roi de baguette, super énergie. Alors attention, peut-être qu'on nous parle de quelqu'un, peut-être qu'on nous parle de vous. Donc le roi de baguette, ça peut être tout simplement votre énergie très déterminée, très qui sait ce qu'elle veut. Qui sait où vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez, vous savez qui vous êtes. Vous voyez? C'est une énergie très forte, le roi de bâton. C'est l'énergie feu, mais très charismatique et vous connaissez quoi. Vous savez, vous connaissez les choses et vous êtes plutôt bien assis là-dessus. Ou alors on nous parle d'une personne qui est comme ça. On verra avec la deuxième carte. Peut-être une personne aussi que vous pouvez peut-être rencontrer en fin de mois, c'est possible, hein, qui est comme ceci. Ou alors un père aussi, ça peut être aussi un père qui est très dans l'autorité aussi, ça peut être aussi une figure d'autorité. Alors, qu'est-ce qu'on a en double pour vous? Allez. Sur la reine d'Atamé, on a le 2 d'épée. Ok. En effet, je pense que vous êtes devant 2 situations. Et il y a peut-être des choses à regarder. Et c'est peut-être pour ça qu'il faut prendre le temps. Parce que là, il serait temps peut-être d'enlever le bandeau et de regarder bien les choses en face.
Mais je pense qu'avec cette carte, vous allez y arriver, vous allez le faire. Vous allez nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, élaguer ce qu'il y a à élaguer, parce que votre chemin là, il est en train de s'ouvrir à mon avis et de s'éclaircir. Avec cette carte, jusqu'à présent, vos pensées, elles étaient un petit peu perturbées, vous aviez peut-être du mal à y voir clair. Mais, encore une fois, il suffit d'enlever le bandeau, c'est pas très compliqué. Donc, je pense que ce bandeau, il va être facile à s'enlever du moment que vous allez prendre le temps de méditer et de faire place à vos expériences, de faire preuve de grande maturité. Donc je ne sais pas ce que c'est exactement, il y a quelque chose et on vous demande de faire preuve de maturité par rapport à ça. Allez, avec le 10 de pentacle et le 5 de baguette, s'il vous plaît. Le 9 de pentacle, eh bien écoutez, moi à mon avis, c'est en lien avec des rentrées. Des rentrées d'argent, quelque chose, ou vraiment, ou alors soit c'est par rapport à des rentrées financières, qu'il y a des discussions, des mises au point. Donc encore une fois, on peut nous parler d'une séparation et des mises en point pour la mise en place, et des mises au point aussi, pour une pension alimentaire éventuellement. Mais j'ai pas de carte de justice, hein, c'est plutôt à l'amiable, les choses se font plutôt de manière raisonnée, de manière intelligente, on discute, on reste quand même unis dans la désunion, c'est un petit peu ça que je ressens. Mais on peut nous parler aussi tout à fait d'autre chose, où il s'agirait encore une fois d'un investissement pour un lieu où vous allez être plus que bien, qui va vraiment vous plaire. On peut nous parler aussi professionnellement d'une décision qui va peut-être porter plus ses fruits. Mais là, bon, on a quand même cet esprit de famille avec le 10 de pentacle. À vous de voir ce qui résonne le plus. Dans ce que vous souhaitez avec ce 4 d'atamé, donc on a vu hein, de prendre le temps. Ah, super. Ce que vous voulez, c'est continuer à espérer, ne pas perdre espoir dans ce que vous avez envie, dans ce que vous voyez, dans votre vision de la vie en fait. C'est de ne pas perdre cet espoir, cette lueur qui vous anime les Verseaux. C'est comme si, voilà, il y a peut-être des choses qui se sont passées dernièrement, mais je me relève et je garde confiance et je prends le temps parce que je me fais confiance, mais aussi j'ai de l'espoir, j'ai une énergie qui m'anime, une énergie d'espoir qui m'anime à l'intérieur de moi. Mais ça, c'est très Verseau, je pense. Il y a vraiment toujours le côté positif derrière le négatif, et ça, on le sait. Voilà, donc c'est très Verseau. Mais quand je regarde l'ensemble du jeu, il y a vraiment, je pense, il y avait peut-être des choses qui n'étaient pas faciles à voir, peut-être même à réaliser. Mais les choses, elles se passent plutôt bien, même si ça mérite des discussions, peut-être des petits conflits. Je vois pas quelque chose de méchant, mais voilà, peut-être des mises au point. Mais votre force, ça va être de prendre le temps et de garder la force en vous et l'espoir. Et vous le savez, parce que c'est ce que vous voulez. Donc la grande prêtresse, qu'est-ce qu'on a avec cette grande connaissance, disons du moins de faire part, de faire place à cet adulte en nous, en soi, cette maturité. Ce qui va vous aider aussi, eh ben, c'est quand même d'aller vous détendre. Donc ce qui va vous aider, c'est non seulement de faire preuve de grande maturité, de bien faire les choses, que ce soit en tant que père, en tant que mère, si c'est quelque chose qui est en lien avec la famille, de vraiment d'être bien positionné et de le faire très intelligemment. Et là, ici, il s'agit aussi de prendre, ce qui va vous aider, c'est aussi de vous détendre, de vous amuser, de ne pas être tout le temps focalisé sur la même chose, mais au contraire, de prendre le temps pour soi. Et on voit ici que c'est ce que vous voulez en même temps. Donc je pense qu'il y a des choses qui vont se mettre en place à leur rythme, pour un bien-être, pour un endroit où vous vous sentez bien avec vous-même. Il y en a pour certains, c'est possible qu'il y ait une séparation et vous vous retrouvez seul. Et c'est important de vous trouver bien là où vous êtes. Et vous faites en sorte que. Là, on a ce conseil de, allez, amusez-vous, reprenez votre joie de vivre. Restez bien sûr maître de vous, avec vos décisions, avec votre sagesse intérieure. Mais cela ne doit pas vous empêcher de vous amuser, de faire des restaurants entre amis. Voilà, bon, on espère que le confinement sera arrêté. Mais voilà, c'est
Voilà, c'est un peu, on s'amuse, en plus c'est les fêtes. C'est peut-être de se créer un groupe d'amis aussi, hein, avec cette carte. Avec le 2 de baguette. Dans le défi, c'est que je pense que vous avez pas mal peut-être de choses à gérer aussi. De chemins à prendre, de choses à gérer. Oh, excusez-moi, mon téléphone sonne, je vais l'éteindre. Hop là. Excusez-moi. Alors, donc là, on a... Ah, 4-2. Votre défi, c'est de passer... D'accord, ok. Votre défi, je regardais la carte qui se trouvait là, pardon. Votre défi, c'est peut-être une bonne fois pour toutes de vous retourner et de ne plus focaliser sur ce qui vous est arrivé qui n'a pas été forcément chouette. D'accord ? Votre défi, c'est de reprendre votre force, votre dynamisme, votre énergie face à tout ce que vous gérez. Parce qu'à mon avis, avec une carte comme ça, il y a des choses que vous faites, vous êtes vachement occupé. Il y a plusieurs choses. Il y a des choses qui peuvent s'actionner. Il peut même y avoir des associations avec cette carte. Il y a vraiment des énergies. On a besoin de vous dans l'univers. En gros, c'est ça. Et on a besoin de votre ancienne énergie. Donc, ne vous laissez pas... voilà. Ne vous laissez plus happer, comment dire, aspirer par le passé ou par des choses qui ont été difficiles. Comme on le voit sur cette carte, la personne est là et elle se concentre sur quelque chose qui l'a rendue pas forcément heureux ou heureuse. Or, derrière, il y a quelque chose de nouveau qui vous arrive. Vous voyez ? Il y a une nouvelle coupe ici. Ici, il y a quelque chose de nouveau qui vous arrive. Et votre défi, ça va être d'arrêter de vous focaliser là-dessus, des choses qui ne vous conviennent pas. Peut-être une personne même, hein, qui vous a fait du mal, c'est fini. Faut vraiment nettoyer ça parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous arrive. Et c'est ça votre défi. Votre défi, c'est... J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau. Il peut y avoir un nouveau lieu, de nouvelles relations à faire, de nouvelles énergies qui vous arrivent. Voilà. Alors, sentimentalement, en plus, bon, c'est quand même bien, il y a de la reconnaissance, on est reconnu pour qui on est. Et le 7 de Pentacle. Ah! Donc, on a quand même le 7 de Pentacle avec le 6 de baguette en sentimental. Il y a faire preuve de patience au niveau émotionnel ici. Mais ça va porter ses fruits. Tout ce que vous avez fait jusque-là, toute votre sagesse, toute votre cette manière d'être, cette manière de nettoyer ce qui a nettoyé à l'intérieur de vous, de votre travail intérieur peut-être, mais aussi de vos pensées, de faire le ménage dans vos pensées, va vous être bénéfique à plusieurs niveaux, et notamment dans vos émotions. On voit qu'il y a un bel avancement. Vous, non seulement vous êtes reconnu pour qui vous êtes, on vous valorise, mais en plus vous valorisez. Et c'est ça qui est le plus important, c'est de vous valoriser, pardon. Des fois, c'est bien de compter que sur soi aussi, hein, d'accord ? Ne pas tout le temps attendre des autres, mais de savoir se reconnaître et reconnaître ses valeurs. Sans tomber dans l'égotisme exacerbé. Mais voilà, il y a cette idée de ça va porter ses fruits. Émotionnellement, tout ce que vous avez vécu, ça va porter ses fruits. Alors ça reste secret, on ne sait pas quoi encore, mais c'est prometteur, on va dire. Alors, professionnellement, avec ce 4 de baguette qui est une belle stabilité dans l'aspect professionnel. Waouh, l'empereur, magique. Magique, vous avez l'empereur. Donc là, on a le 4 de baguette avec l'empereur. On a une super stabilité et surtout, beaucoup de structure. Vous structurez ici, d'accord ? Super important. L'empereur, c'est celui qui gère, qui manage, qui est très charismatique aussi, un peu comme le roi de bâton, mais il a un peu le caractère de celui qui s'est bien planifié, qui s'est bien organisé, assez mathématique, mais surtout beaucoup de structure, beaucoup d'intelligence. Et tout ça, mélangé avec cette carte, c'est juste merveilleux, quoi. C'est vraiment, je planifie, je structure, je suis organisée, c'est carré, c'est net, clair et précis, quoi, hein, votre travail.
C'est très bonnes énergies. Hein. Ensuite, dans ce qu'il y a pour le 8 de Pentacle, dans vos énergies intérieures, ah bah décidément, le roi de Pentacle. Vous apparaissez quand même, charismatique, hein, mes Verseaux là. Le roi de Pentacle dans votre monde intérieur. Là, je pense qu'on se concentre aussi beaucoup sur les finances, sur comment je gagne ma vie, sur ce que je dois faire, sur ce que je dois gérer. Il y a aussi profiter. Il y a aussi, avec la carte du roi de Pentacle, c'est celui... Le roi de Pentacle, c'est simple. C'est celui qui a acquis, qui a pas mal bossé, qui est arrivé à un stade, qui maîtrise ce qu'il fait, mais il prend conscience aussi des joies de la vie et de profiter un petit peu de tout ça. D'accord ? C'est celui qui sait aussi profiter quand même matériellement de ce qu'il a acquis. D'accord ? Donc il y a peut-être un travail intérieur, il y a peut-être beaucoup, vous vous donnez peut-être beaucoup dans ce que vous faites et vous savez aussi que là, c'est peut-être le moment d'en profiter un peu. C'est-à-dire que pour ceux qui étaient trop dans le boulot, on va vous dire, bon allez, lâche-toi un peu, profite, amuse-toi un peu là. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais bon voilà. Après, tout est question d'équilibre hein, dans la vie, vous le savez. Hein. Alors, avec le roi de Pentacle, enfin... Oh, très mystérieux. Encore une fois, on a la grande prêtresse. Regardez cette carte. Je ne sais pas ce qui va arriver pour vous en 2021, mes Verseaux, mais ça s'annonce plutôt bien. Pour moi, il y a des petites choses mystérieuses qu'on vous réserve et qui sont plutôt bonnes. Moi, je pense qu'il y a quelque chose d'une énergie assez charismatique qui arrive vers vous. Donc, soit on vous prévoit une personne près de vous qui a ces traits de caractère que je vous ai déjà dit. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui arrive vers vous. Soit on nous parle de vous. Et en plus, on a 2 fois la grande prêtresse. Donc, vous êtes stable, vous êtes quelqu'un d'expérience, vous avez une grande connaissance, une grande richesse intérieure avec cette carte. Plus ça, c'est un petit peu, vous êtes un mentor pour les autres. C'est-à-dire que vous êtes peut-être même un exemple. Je ne sais pas quel métier vous faites, mais vous pouvez être un exemple pour l'autre ici, grâce à vos expériences acquises. Parce qu'il n'y en a pas qu'une d'expérience, il y en a beaucoup avec ces cartes-là. Donc en fin de mois, vous apparaissez comme quelqu'un vraiment de très mature, avec qui on aimerait discuter, etc. C'est ce que je pense. Allez, en finalité de tirage, qu'est-ce qu'on a ? Hop. Ah, mais non, remarque, c'est peut-être celle-là qui veut venir. La chaise vide. À mon avis, vous faites de la place là. Soit vous êtes dans l'attente de quelqu'un, soit il y a une place de libre dans votre cœur. D'accord ? Ou, possible que certains, il y a un manque, il y a quelque chose qui vous manque. Mais, je sais pas. Moi, la première sensation que j'ai par rapport à tout ce tirage-là, c'est que vous libérez de la place. Vous libérez de la place pour que quelqu'un vienne s'asseoir sur cette chaise. C'est plus comme ça que je le ressens. Après, à vous de voir aussi comment vous ressentez cette carte, qu'est-ce qu'elle peut vouloir vous évoquer, d'accord ? Mais vraiment, quand je regarde en l'ensemble du jeu, non, moi je pense qu'il y a libéré, je sais pas. Alors, il y a peut-être des moments où on va se sentir seul. C'est possible avec cette carte. Je vais vous en tirer une autre aussi. Ouais. C'est très possible que là, vous ayez eu le cœur meurtri et qu'il y a quand même des choses à nettoyer. Il y a des choses qui vous ont pesé et c'est en processus. C'est en processus de guérison. D'accord ? Avec cette carte, il y a peut-être cette sensation parfois de se sentir seul, mais c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous conseille de voir des gens, de vous entourer, de regarder autrement les choses comme cette carte-là. Hop, je vais la reprendre. Comme cette carte-là. D'arrêter de vous tourmenter, mais au contraire de regarder dehors le soleil comme il brille. D'accord ? Voilà, c'est un petit peu ça le message, mes Verseaux. Mais en tout cas, pour moi, j'ai des bonnes choses qui arrivent là pour vous.
Ceci étant, avant de vous quitter, je rappelle que je fais une offre ponctuelle pour guidance de l'année 2021, c'est-à-dire que je propose une consultation d'1 heure, donc soit en Skype ou 50 minutes en enregistrement audio que je vous envoie, sur votre roue 2021. Donc je vous guide mois après mois pour 2021. Cette offre spéciale sera à 50 € au lieu de 70 €. C'est une offre que je mets en place jusqu'à mi-décembre. Voilà, vous pouvez en profiter. Normalement, c'est sur mon site lauradesanges.com. Et si vous avez un souci pour vous connecter, puisque hier j'ai essayé, je sais pas, il y a eu un bug. Alors ça me fait peur. Mais si vous avez un problème, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou encore d'aller sur l'autre site éditionatlantis.com. Voilà, je vous embrasse bien fort. Bye bye.